Bonjour à tous, alors je vous présente le nouveau pull Elodie pour droitier et j'ai fait des petits changements. Donc version droitier et j'ai fait un petit changement, j'ai mis des torsades sur les épaules et en continuité sous la manche. Ça fait une petite fantaisie. Vous voyez, il y a l'augmentation et en continuité on a les torsades sur le côté. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, on passe au tuto. Alors, en dimension, sous les bras d'un bout à l'autre, il fait 49 cm. Et en bas, il mesure d'un bout à l'autre, il fait 53-54 cm. Vous voyez? Donc la torsade qui va en continuité sur le côté, comme ceci. Les manches, c'est vous qui voyez la longueur. Moi, je l'ai fait pour moi. Donc vous pouvez faire encore plus long, plus court. De toute façon, j'explique dans la vidéo. Je peux vous donner les dimensions si vous voulez. Alors la manche, d'ici à sous le bras, elle fait 43 cm. Et l'encolure, tout en haut derrière les épaules, fait 22 cm. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, pour réaliser le col, voilà comment ça se met. Alors, c'est mon pull col V que je fais habituellement. On m'a beaucoup demandé pour droitier, donc il va être fait. Et j'ai voulu changer, j'ai voulu mettre des torsades aussi pour les augmentations. Alors, les torsades, c'est normal. Les augmentations se font avant et après. Pour la grandeur du col, je vais vous le plier pour vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Bon, là, il n'est pas fini, évidemment. C'est pour vous montrer. Comme ceci. Et le dos. Il y aura ceci. Alors, pour faire le tour du cou, moi, j'ai voulu un col V pas très grand. Parce que, en plus, pour l'hiver, c'est pas très chaud. Donc, voilà. Ce que j'ai fait, moi, votre cou, plus ça va être grand dans le cou derrière, et plus votre encolure, votre V va être grand. Donc, c'est peut-être pas spécialement ce que vous recherchez. Moi, à la base, à l'intérieur, ça fait 16 cm. J'ai 16 cm sur le dos, sur le cou. Sur les épaules, il y aura des augmentations directement. Et c'est pareil. Vous voyez, c'est dès le premier rang, il y a des augmentations. Pas que ce soit trop grand non plus sur les épaules. Sinon, ça va trop revenir. Ça va trop venir sur le devant et ce sera pas beau. Alors, je vous ai fait un schéma pour vous montrer. Alors, donc, c'est de la médium, crochet 4. Alors, moi, ce que j'ai fait, voilà le schéma. J'ai monté une chaînette de 44 mailles. Alors, là où il y a les 4, c'est 4 brides en fait. Ici, c'est 4 brides. C'est 4 brides pour former les torsades. Ensuite, si vous voulez l'agrandir, moi j'ai mis 20 mailles pour le cou derrière. C'est ce chiffre ici que vous allez augmenter. Donc moi j'en ai mis 20. Et entre les torsades de chaque côté, j'ai mis une bride. Si pour les grandes tailles, vous voulez faire plus grand au niveau d'encolure, vous augmentez ce chiffre. Par exemple, vous allez mettre 2, 3, 4. Mais je vous conseille pas trop, sinon ce sera pas joli, ce sera vraiment trop grand. Si vous augmentez votre tour de cou, vous augmentez qu'ici. Tous les chiffres jaunes à augmenter. Par exemple, vous pouvez mettre 3 brides ici, 3 brides ici. Et pour le cou derrière, vous pouvez mettre 24, 25. C'est vous qui décidez la grandeur du cou. Voilà, moi j'obtiens 44, mais vous pouvez mettre plus ici et ici. Là, ça ne bougera jamais. Ce sera là, dans les angles.
les torsades. Donc 4, 4, 4, ce sera des brides, hein. C'est pas des augmentations, hein. C'est des brides, hein. Là, c'est des brides. Ici, il y aura une bride devant. Ce sera toujours comme ceci. Là, pour n'importe quelle taille, vous laissez comme ça. Ensuite, avant chaque torsade, il y aura un V. Avant et après chaque torsade. Donc ici, ici, ici et ici. Avant, sauf devant, on ne va pas mettre devant, sinon ce sera trop grand pour faire le col V. Là, vous n'en mettez pas ici de V. Vous mettez avant, après, avant, avant, après, avant. Donc là, à chaque fois, un V avant les torsades. Ça, c'est obligatoire. Les augmentations se feront ici. Les augmentations, ce sera les V. À chaque fois, vous augmenterez à chaque fois d'un V sur chaque V. Voilà. Puis évidemment, il y aura une bride de plus, comme ceci. Voilà, ça, c'est les augmentations. En fait, les torsades, c'est juste un motif, hein. Les augmentations, ce sera les V. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, ne me demandez pas pour les... Là, je vous fais voir pour moi. Moi, je suis une taille 42, j'ai voulu un petit col. Mais ça peut très bien aller aussi une taille 40 ou 38-40, il n'y a pas de souci. Ne me demandez pas pour les tailles enfants, sinon on ne va pas s'en sortir. Vous débrouillez avec le nombre de centimètres dans le cou. Surtout, vraiment le cou très petit derrière. Voilà ce qu'on peut dire. Et moi, donc j'obtiens 44 mailles. Et comme je disais, si vous l'augmentez, c'est les parties jaunes et tout le reste, ça ne bouge pas, c'est toujours pareil. Vous augmenterez entre les torsades sur les épaules et au cou derrière. Voilà. Allez, on passe au tuto. Alors, on va faire avec un crochet numéro 4, une chaînette de 44 mailles. Vous pouvez prendre une autre laine plus grosse si vous voulez, mais ça n'ira pas par rapport aux épaules. Ce sera trop grand. Donc après, vous pouvez prendre une laine plus fine, il n'y a pas de souci. Par contre, où j'ai marqué les points jaunes, il faudra mettre plus de mailles, forcément. Allez, on fait 44 mailles et on se retrouve. Alors moi, je fais toujours des chaînettes plus longues que ce que je mets. Comme ça, au moins, je ne peux pas faire d'erreur et après, j'enlève le surplus. Vous faites une chaînette assez large quand même, hein. Alors, vous allez compter à partir de votre crochet 1, 2. Moi, j'ai mis plus de 44, hein, j'ai mis une cinquantaine, hein. Donc, évidemment, si vous en avez mis pile 44, vous rajoutez 4 mailles. Moi, je n'en ai pas mis. Vous voyez, hein, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la quatrième, vous faites votre bride. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Là, ce sera la bride du bord. Ici, on va faire nos 4 brides. 2, 3 et 4. Ça, pour toutes les tailles, c'est à faire. N'importe quelle taille, vous faites comme ceci. Là, il y a 4 brides. Ce sera la torsade ici, les 4 brides. Juste après la torsade, vous allez faire dans la maille suivante un V. Et ce sera notre augmentation à chaque rang. Un V comme ceci. Maintenant, on va faire une bride. Cette bride marque sur les épaules entre chaque torsade. C'est cette bride ici que vous allez faire plus de brides ou pas. Enfin, plus de brides si vous voulez faire une taille plus grande. Par exemple, vous allez en mettre 3. 2, 3, voilà. Moi, j'en mets une. Et là, je refais un V.
je refais un V qui correspondra à une augmentation. Et ici, 4 brides qui seront pour ma torsade. 1, 2, 3 et 4. Donc, avant la torsade, il y a un V, et donc après la torsade, il y a un V. Alors, le V se fait où il y a les 20 brides dans le dos. Là, par contre, c'est où il y a les 20 brides dans le dos. Donc, ça fait qu'au milieu, on va faire 18 brides. Vous allez faire 18 brides. Parce qu'évidemment, on a mis l'augmentation juste avant, dans la première des 18 brides et dans la 20e. Donc, 18 brides au milieu. Donc, ce sera pour le dos les 18 brides. Et comme je disais, si vous voulez un peu plus grand pour étaler au-dessus, vous faites des brides en plus, mais pas trop. Hein. Et sinon, le V sera trop grand et ce sera pas joli. Et ce sera pas très chaud non plus. Allez, vous faites vos 18 brides et on se retrouve. Alors, j'ai mon V ici et mes 18 brides. Là, ça en fait 19. Et là, sur la 20e, je fais mon V. Pourquoi le V? Parce qu'il va y avoir la torsade juste après. Donc la torsade, vous faites vos 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Avant la torsade, un V. Après la torsade, un autre V. 1 et 2. Maintenant, on va faire une bride sur l'épaule. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus. Vous pouvez en faire 3, hein, comme je disais. Et là, un V. Vous pouvez le marquer pour pas vous tromper si vous voulez. Hein. Tout ce que j'ai marqué en couleur, vous pouvez le marquer, faire avec des marqueurs. Et moi, je le fais comme ça. Et là, il y aura une bride. 4 brides pour la torsade. 2, 3 et 4. Et au bord, une bride de plus. Il n'y a pas de V à la torsade sur chaque bord. N'oubliez pas, hein, il n'y a pas de V sur la torsade de devant. Parce que ce sera trop rentré. Bon, ça, c'est les mailles en plus. Hein. Il suffit de couper là, et puis vous enlevez tout. Et puis voilà, ça, c'est facile. Vous coupez avec des ciseaux, et puis vous enlevez la maille. Hop, et vous arrêtez jusqu'ici. Et vous avez le bon nombre. Alors, maintenant, on va faire deuxième rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. C'est maintenant qu'on commence les augmentations sur les devants. Au même endroit, une bride. Là, on a la torsade. On va faire une double bride. Donc, 2 jetés sur le crochet. La première, vous la comptez pas. Vous comptez 1, 2 et 3. À la troisième, vous faites une bride en relief par devant. Et là, vous faites votre double bride. Le premier rang est fastidieux, mais après, vous verrez, ça va tout seul. Une double bride dans la suivante. C'est pas compliqué, vous la piquez par devant. Ensuite, une double bride. Et maintenant, on va repiquer la première et la deuxième. Donc, on revient au début.
on fait une bride en relief sur la première, double bride, et on fait, si je me trompe pas, on va faire une bride en relief sur la deuxième. Et là, on a fait notre premier rang pour faire la torsade. Alors, sur les 4 brides de la torsade, sur la troisième et la quatrième, vous faites des doubles brides. Une fois que c'est terminé, vous revenez, vous faites des doubles brides sur la première et la deuxième. Directement. Tout à l'heure, ne faites pas ici, hein, surtout. Hein. Faites-le. Voilà, il y a un V là. Dans le V, on va faire notre augmentation. Donc ici, on va faire un V sur la première bride du V. Et ça, c'est ce qui est l'augmentation. Là, la deuxième jambe du V, on fait une bride normale. Là, c'est notre bride toute seule au milieu, on fait une bride normale. Là, il y a le V. Le V, on va faire une bride. Et sur la deuxième jambe du V, on va faire 2 brides ici. Ce qui correspond à mon augmentation. Et juste après le V, on a la torsade de 4 mailles. Double bride. On va compter 1, 2, 3. À la troisième, vous faites une double bride. Et la quatrième, une double bride. Maintenant, on va revenir au début. On va en faire une à la première. Donc, à la première bride du début. On va faire une double bride dans la première bride. Et une double bride qui se cache ici, on va faire dans la deuxième. Et là, vous avez fait votre premier rang de brides. Je vous fais des brides simples, hein. On ne va pas se casser la tête. Là, directement, vous voyez votre V. Dans votre V, vous faites votre augmentation. Ce sera toujours ce rang répété. Voilà. Sur le rang droit, évidemment. Là, on est sur le rang droit pour les brides, pour les torsades. Là, vous faites votre bride sur la maille. Ensuite, là, on arrive au dos. Donc là, on va faire toutes les brides dans le dos. Là, vous savez, hein, les brides. Voilà. Et vous faites les brides jusqu'à votre V. Et on se retrouve au V. On arrive au V. Donc, dans la première maille, une bride normale. Et dans la deuxième, on fait 2 brides, qui équivaut à notre augmentation. Juste après le V, il y a notre torsade de 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc, une double bride. Et dans la 1, dans la 2, la 3, on fait une double bride. Et dans la quatrième, une double bride. Une double bride et on revient dans la première. Et maintenant, on va dans la deuxième. Comme ceci. Et là, la bride est faite et la torsade est faite. Juste après, maintenant vous savez, il y a un V. Donc dans le V, c'est l'augmentation. On va faire 2 brides. Une bride normale sur la jambe d'à côté. Là, c'est la bride ici sur l'épaule.
Donc, pour les plus grandes tailles, vous pouvez en mettre 2 ou 3. Là, c'est un autre V. Donc, on fait une bride. Sur le V d'à côté, 2 brides au même endroit qui équivalent à l'augmentation. Et là, on arrive en double bride, on arrive à notre dernière torsade. Donc, 1, 2, à la troisième, on fait notre double bride. Une double bride dans la quatrième. Maintenant, une double bride dans la première. Et une double bride dans la seconde. Et là, c'est la bride du bord. Dans la troisième maille en l'air, vous allez faire 2 brides au même endroit. C'est ce qui vaut à l'augmentation pour partir, pour faire le col en V au bord. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous êtes toujours répété au bord, ça ne changera jamais. Ici, vous allez en faire une deuxième. Pour évidemment, là, on a l'encolure, je vais vous faire voir. Le bord, ce qui change maintenant, là, on a fait ça. On va faire ici. Ce qu'on va faire au bord, forcément, là, ça part en pointe, d'accord, mais là, ça va s'agrandir au milieu. Donc, on va former un nouveau V à côté de la torsade. Alors, comme on a cette maille maintenant, il en reste une à côté, vous voyez là. Il reste assez de maille, on va former un nouveau V juste avant la torsade. Car vous savez, avant et après la torsade, il y a un V. Maintenant, on peut en mettre une parce qu'on a la place sur le bord. On n'en a pas mis avant parce que ça aurait été trop... la forme n'aurait été pas bonne. Maintenant, vous allez faire, on est sur le rang envers. Une bride normale. Derrière, vous voyez, il y a les barres ici, là, les 2 grandes brides, 2 doubles brides derrière. Dans la première, vous la prenez, vous faites une bride normale. Tout simplement. Dans la deuxième derrière, vous l'attrapez et vous faites la seconde comme ceci. Maintenant, vous mettez votre doigt. On a fait 2 brides en relief par derrière. Enfin, on a pris les brides normales derrière. Sur votre doigt, là, ici, là, vous voyez, il y a 2 brides. Eh bien, vous par derrière, ces deux-là, là, vous voyez, vous mettez avec le doigt. Par derrière, vous faites votre bride en relief par derrière. Et là, il y a la seconde. Par derrière, vous faites votre bride en relief par derrière. Voilà. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Ici, on a un V. Vous allez faire un V dans la première bride. Maintenant, une bride dans la seconde. Bride sur bride. Tout simplement, pas de complication particulière. Bride sur bride. Là, on arrive au V, donc la première, normalement. Et sur le deuxième, on va faire 2 brides. Comme je disais, qui sont l'augmentation. On arrive à notre torsade. Notre torsade est ici. On a les 2 barres derrière. Vous voyez, on a les 2 barres derrière, là et là. Un jeté. Sur la première derrière, vous faites une bride à derrière. Ensuite, vous faites une bride sur la barre derrière
la bride derrière. Maintenant, on est devant. Vous mettez, vous voyez, vous avez votre dos là. Hop, vous mettez vos doigts là, et là on a les deux grandes brides devant. Et celles-ci, vous les prenez par derrière, à la une. En fait, sur l'envers, vous les faites dans l'ordre. Première, deuxième, troisième devant, quatrième devant. Là, c'est fini. On a un V, on va faire un V. Là, on est dans le dos. Vous allez faire toutes les brides dans le dos. Jusqu'au V. Là, on arrive au V. Vous faites votre bride normalement. Et en deuxième, vous faites vos deux brides dans la même maille. Et là, on arrive à la torsade. Une bride normale, hein, pas double. Hein. Sur l'envers, elles sont simples. Donc, dans la première, une bride, en relief derrière. Dans la deuxième derrière, une bride. Alors, vous voyez, là, ça retourne. Hein. Vous remontez bien. Vous mettez votre doigt. Et là, vous avez vos deux brides devant. Et là, par derrière. Comme ceci. Vous aidez avec votre doigt pour les attraper. Comme ceci. Et là, la torsade est faite. Maintenant, levez. Vous faites vos deux brides dans la même maille. Maintenant, bride sur bride. Votre V est là. De toute façon, c'est facile, il y a toujours un V avant et après. C'est comme maintenant, sur ce rang-là, on en a fabriqué un deuxième. Alors, le V est fait. Donc, que je ne me trompe pas. Nos deux brides. Ici. Là. Donc, on retourne derrière. On retourne derrière. Une bride en relief dans la première et une dans la deuxième. Donc, on tient, on prend. Et on fait la deuxième derrière, on l'attrape et on en fait comme ceci. Là, on remet bien droit surtout. Et là, vous voyez, avec votre doigt, vous avez attrapé, hop, c'est facile à faire. Comme ça, vous attrapez facilement. Et là, ce que je disais, on a fabriqué un nouveau V juste après la torsade, parce qu'on a cette place pour en faire. Donc, dans la première bride, on va faire deux brides, une et deux. Et dans la seconde, on va en faire deux aussi, parce que ça, c'est l'augmentation pour le col V. Si j'arrive à la sortir. Comme ceci. Alors, voilà ce que ça donne sur l'endroit. Voilà, sur l'endroit, la torsade qui se forme. Voilà. Par contre, les doubles brides, hein, faites-la assez souple, hein, sinon ça va tout recroqueviller, mais ça se verra pas après. Quand ce sera fermé sous les bras. Voilà. Alors maintenant, ça va être toujours pareil, hein. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, votre bride dans la même bride au bord. Ce sera augmentation pour faire le V. Ici maintenant, une bride normale. Et là, on va faire, comme c'est le V, on va faire deux brides dans la même bride juste avant la torsade. Comme ceci.
Et là maintenant, c'est très facile, vous allez voir. Double bride. Et là, c'est facile, vous voyez là, la bride, vous la prenez. Et vous faites votre double bride dessus. Double bride. Et là, sur la seconde. Maintenant, c'est facile, vous voyez, hein, ça se fait tout seul. C'est le premier et le deuxième rang un peu fastidieux, mais après, ça va tout seul. Et la double bride, et on retourne, vous voyez là, sur la première, devant. Double bride, et elle est un peu cachée, vous faire attention, dessous là. Et vous en faites une sur la deuxième. Et là, la torsade est finie. Et là, il y a le V. Et vous faites vos deux brides dans le V. Une et deux. Voilà la torsade qui se dessine. Et là maintenant, hein, bride sur bride. Là, il n'y a plus besoin de marquer, rien du tout. Bon. Les brides sur bride. Maintenant, hein, vous suivez tout le long. La deuxième, vous faites vos deux brides. Donc, c'est l'augmentation. Et là, il y a la torsade. Double bride dans la première. Double bride dans la deuxième. Enfin, dans la quatrième. Dans la troisième, la quatrième. Et maintenant, on revient au début. On va faire la torsade dans la première. Et dans la seconde. Ici. Vous voyez ? Et là, la bride, la torsade est faite. Et là, directement, vous faites votre V directement après la torsade pour l'augmentation. Allez, là, vous faites jusqu'au bout, comme si des brides, on se retrouve ici. Et là, la torsade. Dans la première. Et double dans la première ici. Et double dans la seconde. Maintenant, notre V juste après la torsade. Comme ceci. Et là, bride sur bride. Normalement. Et dans la première, surtout ne pas oublier d'en mettre deux. Parce que c'est par ici que le col V se forme. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors c'est normal, hein, les bords là, c'est vraiment au bord du cou. Hein. Voilà les torsades, ce que ça donne. Et là, maintenant, je vous fais voir vite fait le à l'envers. C'est toujours pareil, toujours à répéter. 3 mailles envers, une bride au même endroit. Là, vous faites vos brides normalement.
Là, juste avant la torsade, on fait le V, qui est l'augmentation. Et comme on est sur le rang envers, les torsades se font en bride simple, en bride normale. Donc la première, ici, la deuxième. Donc on prend la première derrière et on fait une bride. La deuxième, que je vous montre bien, la deuxième ici, on l'attrape et on fait une bride derrière. Maintenant, le bord là, on le relève, on fait suivre le long du doigt et hop, on arrive en première. Et là, on fait par derrière, comme ceci. Et là, un V juste après la torsade. Et vous faites ça tout le long. Vous voyez, et là, le collet se forme. On va mettre comme ça. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas maintenant. Quand vous avez fait votre longueur, vous arrêtez vos V, enfin vos augmentations. Vous voyez, dès que les deux bords se touchent au milieu, vous arrêtez. Vous arrêtez dès que vous êtes touché au milieu, les deux bords. Alors évidemment, vous allez dire, oh oui, mais ça va pas sur les côtés. C'est normal. Là, on va fermer devant, mais on va continuer les augmentations sur les épaules, jusqu'à pouvoir fermer sur les bras, bien évidemment. Là, on ferme, on reprend, mais on continue toujours les augmentations sur les épaules. Par contre, là, ça va être fermé. Je vais vous faire voir. Alors, à la 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la sixième, vous voyez, ça se touche. On va aller sur le rang envers. Sur le rang envers, on va fermer le devant. Alors, je ne vous ai pas montré, j'ai coupé le fil à la fin du rang. Je reprends ma pelote. On se trouve maintenant sur le rang envers. On va sur le rang envers. Et on va aller. Là, il y a la torsade, vous voyez. Là. Et on va faire 2 mailles en l'air. Et une bride au même endroit. Pour faire un V. Vous faites tout votre rang à l'envers. Vous savez faire, hein? 2 brides ici, 2 brides là, votre torsade sur l'envers. Vous faites tout le tour et on se retrouve à l'autre pointe. Alors, j'arrive à la fin de la pointe. Et maintenant, évidemment, la dernière bride, on n'en fait plus. On n'en fait plus qu'une. Hein. On n'en fait qu'une, on n'en fait pas deux. Hein. On récupère l'autre bout. Alors, impérativement, se fait sur l'envers, pas sur l'endroit. Sinon, la torsade, elle va descendre trop bas. Alors là, on va ici. Directement à jeter. Et là, on fait une bride. On fait une bride. Comme ceci. Maintenant, bride sur bride. Hein. Plus d'augmentation sur les devants, c'est terminé. On va aller droit maintenant. Comme ceci. Et là, on a attrapé le bord.
Et là, on finit jusqu'au départ d'ici. Alors par contre, bien évidemment, hein, vous faites toujours vos augmentations avant et après les torsades. Hein. Alors là, vous faites vos 2 brides. Derrière, on attrape la première, la deuxième, et là on passe le doigt, on fait ici et ici, et là on fait une maille coulée ici à la première. Comme c'est une torsade qui se travaille sur l'endroit et l'envers, on va faire une 2 mailles en l'air, on retourne le travail, on se retrouve sur l'endroit, on va faire notre V ici, d'accord, et là double bride, et là on va faire notre torsade de ce côté. Bon, les torsades, hein, comme ceci, hein, vous connaissez maintenant. La première et la deuxième. Allez, vous continuez jusqu'au milieu et on se retrouve. En bride, hein, évidemment, vous faites votre augmentation toujours. Pour agrandir les épaules, bien évidemment. Allez, on se retrouve au milieu. Là, on arrive au milieu. Donc, ici. Alors, on a 2 brides de chaque côté. On va faire double bride. Et directement dans la troisième à côté, on va faire une double bride. Ici. Et une double bride dans la seconde. Double bride dans la première. Donc sur la partie gauche. Et double bride sur la seconde. Et là, après, vous faites une bride normale. Ah, évidemment, sur le devant, on fait que des brides normales. Hein. On ne fait pas d'augmentation. Hein. Devant, c'est droit. Hein. Et là, voilà ce que ça donne. Alors évidemment, le fil ici, on fera un petit point. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Alors comme ceci. Vous voyez, c'est écarté, on va bien serrer ici. Et on va faire un petit point là. Évidemment pour resserrer. Bon après, hein, vous faites votre petite couture. Je rentre juste le fil comme ça pour vous montrer. Et là, maintenant, vous allez avoir la torsade dans le milieu. Vous voyez? Là. Évidemment, tout droit. Hein. Aucune augmentation de chaque côté. Hein. Par contre, vous continuez toujours les augmentations ici. Hein. Augmentation là, 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 là. De chaque, sur les autres 4 côtés. Hein. Voilà. Et là, on a formé la torsade au milieu.
Alors, la torsade au milieu est faite. Vous continuez vos brides ici. Votre augmentation avant-après la torsade. Vous faites votre torsade. Vous continuez. Vous faites la torsade avec vos augmentations sur le côté. Le dos, pareil, 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 pareil. Et là, vous arrivez ici. Et là, évidemment, vous faites une maille coulée en haut de la maille en l'air. Et quand vous avez terminé, vous retournez votre travail et vous repartez dans l'autre sens. Dans un sens et dans l'autre. Ça fait qu'en fait, ce que vous avez fait, vous retournez dans le sens du travail que vous venez de faire à l'instant. Voilà. Après, vous retrouvez de ce sens, voilà, vos deux mailles en l'air. Et vous retournez de l'autre côté. Et là, on est à la fin. Et on accroche. Je regarde, j'en ai oublié une. On accroche ici, avec une maille collée. Et là, 1, 2, on retourne le travail et on se retrouve sur l'envers. Et là, évidemment, faut pas oublier de faire l'augmentation hein, avant la torsade. Et là, vous continuez tout le tour. Alors, voilà posé sur le mannequin. Évidemment, ce sera plus serré, vous, parce qu'évidemment, on n'a pas un cou étriqué comme ça. Hein. Sauf si vous êtes très très maigre. Voilà, et là, la torsade qui part dans le milieu. Et là, vous faites des augmentations jusqu'à pouvoir fermer sous les bras. Et on se retrouve après pour la suite de l'ouvrage. Voilà. Évidemment, ça paraissait comme ça. Hein. C'est comme ça se retrouve sur le côté envers, là, pour le deuxième rang. On va faire ce qu'il faut pour que ce soit une jolie finition. Alors voilà, je me suis avancée. Donc, il me faut 48 cm pour à peu près avoir 50 sous les bras. C'est-à-dire qu'il en faut un petit peu moins que prévu parce qu'on va faire des augmentations sous les bras. Bon, je vous fais voir. Moi, j'ai 48 cm d'un bout à l'autre, j'ai 48 cm. Donc, ça me suffit. On va fermer les manches au-dessus de la torsade ici. Donc, la manche sera là. Et là, la manche sera fermée ici. Donc, il faut se trouver sur un rang envers pour commencer sur un rang droit pour fermer les manches. Donc, moi, j'ai fini sur un rang envers. Donc, 2 mailles en l'air. Plus d'augmentation, plus rien. Hein. Et là, je vais faire bride sur bride jusqu'à l'autre bout. Vous voyez, là, on commence. Cela, c'est la manche. Vous voyez, là, c'est la manche. Là, c'est la manche. J'ai commencé ici, après la manche. Je fais tout mon dos et on se retrouve de l'autre côté. Voilà, en fait, là, j'ai le... Après la torsade, j'ai mon dos de fée. Je continue. Je fais la torsade. Je fais une bride juste après la torsade. Je fais une maille en l'air. Bon, si vous entendez ronfler, c'est mon chien. Alors, ici, là, c'est l'épaule, c'est le dessus. Là, c'est la manche. Et avant la torsade, vous fermez avec une bride ici. Voilà, vous faites comme ceci. Là, en fait, vous voyez, vous fermez votre manche. Là, évidemment, après. Et là, avant la torsade. Donc, vous voyez,
la torsade, on va continuer de la faire après. Et là, je refais la torsade. Alors, voilà ce que ça donne. On a fermé la manche. Voilà ce qu'il y a dessous. Donc, vous voyez la torsade juste avant. Et l'autre côté, pareil. On ferme donc avant ici et avant là-haut. On ferme. Bon, désolé, hop, voilà. Comme ceci. Et maintenant, je suis rendue. Donc, j'ai fermé ma manche. D'accord? J'ai fermé la manche. Et là, plus d'augmentation, plus rien non plus après la torsade. Hein. Il n'y a plus rien, plus rien. Hein. Vous ne faites plus d'augmentation du tout. Là, je fais le devant et on arrive à l'autre côté pour l'autre manche. Alors, j'ai fait le devant. Là, on arrive à la torsade. Je fais la torsade et on se retrouve. Donc, j'ai fait la torsade. On va faire une bride. Juste après, plus d'augmentation, plus rien. Hein. Une maille en l'air. Et là, on récupère l'autre bout de la manche. Et on fait une bride juste avant la torsade. Comme ceci. Là, vous faites la torsade. Vous avez bien compris que je ne fais pas la torsade pour que la vidéo soit moins longue. Et là, une bride juste après. Et une maille coulée. Alors, on a fermé les manches sous les bras, comme ceci. Voilà. Alors, les manches sont fermées à ce niveau-là, comme ceci et comme ceci. Voilà, je sais pas si on voit bien. Avec la caméra dans la main et le faire voir, c'est pas évident. Voilà. Et maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. On retourne le travail, hein, toujours pareil, en aller-retour. Et on va faire la torsade. Alors là, j'ai fait ma torsade à l'envers. Je ne pouvais pas voir. Hein. Après, il y a une bride. On va faire une bride où il y avait une maille en l'air dessous. Une bride à côté. Et là, on fait la torsade à l'envers. Alors, j'ai fait les torsades à l'envers, évidemment. Et sur l'endroit, voilà ce que ça donne. Donc, il y aura la torsade qui va repartir d'un côté et l'autre de l'autre. Voilà. Comme ceci. Et donc, de chaque torsade à la torsade, il y a comme ça. Donc, je finis. Donc là, on est sur l'envers, hein, on est parti par là. Le renvers, vous faites votre renvers. Là, on arrive à la torsade à l'envers. Ensuite, il y a une bride dessous, une bride à l'intérieur par-dessous, une bride ici et
la torsade d'ici. Alors, j'ai fini la rangée. J'ai fait la torsade envers. Juste après la torsade, il y a une bride. Dessous, il y a une bride. Qu'on va faire quand on a mis le maille en l'air. Une bride ici. Et ensuite, vous faites votre torsade. Donc on se trouve entre la torsade, les deux torsades, on se trouve avec 3 brides. Vous voyez, on se trouve avec 3 brides. Et là, on continue sans augmentation, plus rien. Vous continuez et vous arrivez à l'autre côté et on se retrouve. Allez, j'arrive à la fin du rang. Je fais ma bride. Je fais ma maille coulée dans la première. Voilà, on va y arriver comme ceci. Là, je vais couper parce qu'on va reprendre sous le bras. Alors là, comme ceci, et on va repartir au milieu. Je remets ça à l'endroit et je vous fais voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. En fait, vous voyez, vous allez augmenter tout le temps, il y aura toujours la bride à suivre sur le côté. Et sous le bras, donc, ça se donne comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors, pour voir les démarcations, donc là, on est rendu sur le côté endroit. On va piquer directement sur la bride du milieu. Alors, pour celles qui veulent que ce soit encore plus large sous les bras, vous pouvez faire des augmentations dans les mailles. Par exemple, ici, vous pouvez en mettre 2. Vous pouvez faire 2 brides au même endroit. Bon, moi, je vais faire mes 2 mailles en l'air et ma bride. Et si vous voulez, vous pouvez en mettre, si vous voulez agrandir sous les bras, les torsades seront plus écartées et vous en aurez, après, vous en aurez 2. Et si vous voulez vraiment très très large, vous pouvez en mettre 2 brides ici, 2 brides ici. Ça va partir très large par contre, attention, hein. Et vous pouvez mettre des augmentations sous les bras. Et le motif serait plus écarté par contre, hein. Alors si vous voulez agrandir, que ce soit plus large dessous, vous faites comme ça, vous faites des augmentations sous les bras. Et moi évidemment, j'en fais pas. Je suis sur mon rang droit et là, je vais faire tout le tour comme ceci. Allez, je vais continuer, je fais toute une longueur et on se retrouve à la fin. Alors voilà, j'ai fait mes rangs. Voilà ce que ça donne. En tout, il y a à peu près 65 cm avec les côtes. Donc voilà ce que ça fait sur le côté. Allez, je vous montre pour faire les côtes. Vous voyez, voilà ce que ça donne sous le bras. Alors, on est sur le côté. Hop. On va trouver le bon côté, voilà. Là, maintenant, on reste toujours de ce sens, hein, on ne change plus, hein. On reste toujours côté endroit. Alors, celle du milieu, on va prendre la bride par derrière et on va faire une maille coulée. Et là, 2 mailles en l'air. Et maintenant, toutes les brides, la première dessus, la seconde derrière.
J'ai gardé le même crochet moi par contre, hein. J'ai pas voulu que ce soit trop serré. Une bride devant. Une bride derrière. Une bride prise par devant. Une bride prise par derrière. Une devant. Et une derrière. Et vous faites ça tout le tour du pull. Et on se retrouve. Alors, je fais le tour. J'en suis la dernière. Avec la chance que j'ai, je suis tombée pile poil. Et là, j'accroche avec une maille coulée. Voilà ce que ça fait. Alors maintenant, vous allez faire autant de rangs que vous désirez, hein. Moi, je vais en faire que quelques-uns. Et là, vous restez de ce côté. La première bride, vous l'enveloppez par devant avec une maille coulée. Et deux mailles en l'air. Et là, maintenant, la bride qui était prise par derrière, vous la prenez par derrière. Et vous faites votre bride. Celle de devant, devant. Celle est derrière, on la prend derrière. C'est pas compliqué, hein. Et pour les manches, ce sera pareil. Je vous ferai pas voir le bord des manches, hein. C'est exactement la même chose. Là, c'est derrière, et là, c'est devant. Et vous faites ça tout le tour, et à chaque fois, vous faites pareil. Et autant de rangs que vous désirez. Bon, je fais la manche, je fais les côtes pour la manche, et je fais la deuxième manche, et on se retrouve. Et après, on fera la finition du col. Alors, j'ai fini les brides. Voilà, j'ai mis 4 rangs. Et j'ai fait la manche. Vous voyez la manche et la continuité de la bride. Voilà, vous savez. La manche. Alors, j'ai mis un marqueur sous le bras, c'est le premier rang. Et les autres, ce sera les diminutions. Je n'ai pas trop fait, vous voyez. 4 rangs entre chaque. Tous les 5 rangs, en fait, je fais une diminution. Mais après, vous décidez si vous en voulez plus ou moins. Et comme vous avez pu le remarquer, c'est sous le bras. Et c'est droit. Vous voyez, c'est droit. Allez, je vous montre comment faire la manche. Le col, par contre, hein, on va le laisser comme ça. J'ai fait des choses dessus, ça va pas. Donc, on va laisser brut. Ce sera bien plus joli. Voilà. Ce que je peux dire pour le col. Maintenant, on va faire la manche. Alors, là, c'est la manche. On va prendre la bride du milieu. Des 3 brides. Et on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, une bride à ce niveau-là. Une bride à côté. Une bride ici. Et là, vous faites bride sur bride. Tout le tour de la manche. Et là, on va marquer le premier rang. C'est juste pour savoir où on en est en fait, hein. Voilà, vous marquez le premier rang ici. Vous faites le premier rang et on se retrouve. On arrive à la fin de la manche. On va faire une bride. À côté. Une bride ici. Je sais pas si on voit bien. Ah, je suis pas équipée pro, hein. Moi j'ai fait ça. À la base c'est pour moi, hein.
Et là, on va en mettre une autre. Et vous faites une maille coulée à la première. Là, on va faire comme le corps, on va travailler en aller-retour. Maintenant, 1, 2. Maintenant, on est à l'intérieur de la manche. Et là, pareil. Alors là, la première bride, elle se trouve ici. La dernière bride, elle se trouvera au même endroit. Dans le petit trou, là. Et là, vous faites le tour et vous allez faire... Alors moi, c'est mon premier rang. J'ai fait 1, 2, 3... J'ai fait 4 rangs de brides. Et j'ai fait une diminution. Donc, je fais que mes 4 rangs de brides et on se retrouve pour la diminution. Alors, à partir du marqueur, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 4 rangs. Donc, je suis à la fin de mon 4e rang. Et n'oubliez pas, au départ des 2 mailles en l'air, dans la même boucle, vous faites votre bride. Il a une maille coulée en haut. Maintenant, 2 mailles en l'air. Et à chaque fois, vous retournez. Hein, comme pour le corps. Et là, on va faire la diminution. Alors là, vous faites une bride normale. Comme ceci. Maintenant, un jeté. Vous ne terminez pas, une autre bride. Un jeté. Vous ne terminez pas et vous finissez par les 3 mailles en l'air. Et là, vous faites tout le tour de la manche. On va marquer sur l'endroit, ce sera mieux, la première diminution pour savoir où on en est. Allez, vous faites le tour de la manche, on se retrouve pour la fin parce qu'on va faire une autre diminution. Alors, on arrive à la diminution. Alors qu'il reste 1, 2, 3. Vous ne terminez pas. En fait, vous écoulez 2 brides ensemble, tout simplement. Comme ceci. Et là, vous accrochez à la première. Donc, on a fait une diminution à gauche et à droite. Et là, vous reprenez, vous faites 4 rangs de bride normale. Et toujours en changeant de sens. Et là, vous continuez, vous faites vos tours. Alors, vous faites 4 rangs comme ça, et après, un rang de diminution. Alors, je vous fais voir. Donc là, c'est mon premier rang que j'ai fait pour la manche. J'ai fait 4 rangs normales, une diminution. 4 rangs, une diminution. 4 rangs, une diminution. 4 rangs, une diminution. 4 rangs, une diminution. Et là, j'en ai fait 1, 2, 3. Là, j'ai fait... en fait, il faut 4 rangs quand même, mais on ne les voit pas parce que comme c'est des brides prises en relief, ça cache la dernière rangée. Il faut bien 4 rangs de brides normales et après, vous faites votre poignée en bride de relief. On ne voit pas le 4e rang parce que, évidemment, les brides de relief sont prises sur le dernier rang. Et j'ai pris un crochet 3,5 au lieu de 4 pour resserrer un petit peu le poignet. Voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut, je vous montre pas la fin de la manche, hein, c'est comme l'autre. Voilà. Allez, à bientôt.